Yo guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à toutes et à tous dans Focus, le podcast d'amélioration mentale et physique. Aujourd'hui les amis, comme d'habitude, très content de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui les amis, épisode 22 de Focus. On est chaud, on a la patate, on est ready. On va parler aujourd'hui les amis de la douche froide. Et oui, alors ça c'est un épisode, vraiment ça faisait longtemps que je voulais vous le faire honnêtement, parce que j'ai une relation particulière avec la douche froide. On peut dire que je la connais bien honnêtement, cette fameuse petite douche froide, parce que ça fait très longtemps que j'en prends. Enfin très longtemps, ouais, ça va faire 2 ans, ça va faire 2 ans maintenant que je prends des douches froides régulièrement. Je dis pas que j'ai pris aucune douche chaude dans ces 2 ans, hein, pas du tout, absolument pas. J'ai d'ailleurs une période où j'en ai pas pris pendant assez longtemps, mais on va dire que j'ai régulièrement pris des douches froides pendant 2 ans. Et c'est vrai que je réfléchissais il y a pas très longtemps à des idées de podcast, en fait, tout simplement, des sujets que je pourrais vous transmettre, etc. Via les épisodes, et des sujets qui pourraient en vrai vous apporter de la valeur et qui font pas juste répétitif. Et mine de rien, quand on passe le cap des 20 épisodes, là on est au 22 du coup, faut commencer à creuser un petit peu pour trouver des idées. Ça vient pas aussi rapidement qu'au début, et c'est normal parce que je commence petit à petit à traiter les sujets que j'ai envie, etc. C'est pour ça d'ailleurs que je vous dis régulièrement, si vous avez des idées, des sujets qui vous plairaient ou quoi, bah n'hésitez pas, hein, parce que moi je suis open. Mais voilà, en tout cas ça faisait longtemps que je voulais vous faire un épisode sur les douches froides, parce que ça fait longtemps que j'en prends moi, et j'ai pu pour le coup bien expérimenter la chose, et je me suis dit que c'était intéressant, en plus du fait que je me suis un petit peu renseigné à côté vite fait, de vous faire un épisode là-dessus. Voilà, pour vous expliquer quels sont les bénéfices évidemment à prendre des douches froides, parce que on va pas les se mettre sous une douche froide, surtout en période hivernale. Là actuellement, quand je vous enregistre cet épisode, je dis ça parce que peut-être que vous l'écoutez dans plusieurs mois après, mais on est le 14 novembre 2021, donc on rentre dans l'hiver, et c'est là où on reconnaît les champions, comme dirait un pote à moi avec qui je m'entraîne. C'est là où on voit les vrais guerriers, ceux qui prennent les douches froides en hiver. Mais voilà, on rentre dans la période hivernale, donc quels sont les bénéfices en fait à prendre des douches froides, que ce soit en été ou en hiver, hein, ça revient au même techniquement. Euh, Globalement, quels sont les bénéfices physiques, quels sont les bénéfices mentaux, et pourquoi vous devriez en vrai, je pense, prendre des douches froides si vous faites du sport, ou même juste si vous êtes un petit peu dans le développement personnel, parce que on va voir qu'il y a vraiment des bénéfices mentaux à prendre des douches froides en vrai. Et voilà, j'avais envie de vous faire ce petit épisode là-dessus. Micro brief juste avant de commencer, comme d'habitude je vous recommande d'écouter cet épisode en faisant autre chose pour que ce soit plus productif pour vous. Donc allez, je donne toujours les mêmes exemples, vraiment ça me fume, hein. Mais voilà, vaisselle, allez promener votre chien, ranger dans votre appartement, dans votre chambre, etc. Bref, faites tout ce que vous voulez, mais ça va vraiment le but en fait, c'est que ce soit productif au max et que vous fassiez autre chose pendant que vous écoutez le podcast. Voilà, ça c'était le premier point. Et le deuxième point, comme d'habitude, merci encore à toutes et à tous pour vos retours sur le podcast, pour les écoutes, pour le soutien. Ça fait vraiment très très plaisir, on est en train de bien monter. Là j'ai regardé, dernière fois que je vous avais dit ça, on était à 2K d'écoute au total. Là on est déjà à 2,2K par contre. Pardon, ouais, désolé je bégaye. Mais voilà, ça monte très très vite, et ça me fait chaud au cœur, donc merci à tous pour le soutien. Sur ce les amis, on va pouvoir commencer directement l'épisode 22 sur les douches froides. C'est parti. Alors comme je vous le disais, ça va faire, allez, on va dire, ouais, 1 an et demi, quelque chose comme ça, que je prends des douches froides régulièrement. Et on va dire que vraiment depuis le début de l'été 2021, donc depuis tac 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 tac, ouais, depuis ouais, juin, juillet, quelque chose comme ça, je prends des douches froides systématiquement tous les jours, et je n'ai pas touché à une seule douche chaude depuis ce jour-là. Et actuellement, on est en novembre, il commence à sérieusement cailler dehors, et je vous le dis, c'est moins agréable qu'en été. Et pourtant, je continue, et le but, ça va être de faire ça me fait rire que j'ai cet exemple en tête, mais c'est un peu comme le nofap, en fait. Nofap plus douche froide, ah bah là, vous êtes un titan colossal, hein. Mais non, non, le but, en vrai, ça va vraiment être pour moi, personnellement, c'est un petit objectif personnel que j'ai, ça va être de faire des douches froides, de continuer ce sort de cycle de douche froide sans le casser, un cycle avec une douche chaude, que ce soit en hiver, en été, bref, peu importe. Et on va commencer par les bénéfices mentaux de prendre des douches froides, parce que ça va direct être relié à ça en fait. Pourquoi je vais me forcer
à continuer à prendre des douches froides tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours pendant, je vais me dire, allez, minimum un an, quelque chose comme ça. Mais je pense que techniquement, je pourrais faire ça toute ma vie parce que une fois que tu as commencé à prendre le rythme, bah ça va. On va en reparler un petit peu juste après de, comme d'habitude, comment incrémenter ça dans son quotidien, comment implanter ça dans votre quotidien. C'est plutôt le bon terme, hein, plutôt qu'incrémenter. Mais voilà, comment implanter ça dans votre quotidien et l'appliquer à vous, en fait, tout simplement. Je pense que ça va être plus simple. Mais pour commencer avec les bénéfices mentaux, bah le mental, voilà. En fait, on avait fait un épisode sur l'inconfort, je crois que c'était dans les tout premiers épisodes de Focus. Bougez pas, j'ai ça juste devant les yeux, je vais pouvoir vous dire ça. Tac tac tac. Voilà, bah, c'était l'épisode 2 en fait de Focus qu'on avait sorti en mai, là, l'inconfort, ton meilleur allié. Et bah, vous voyez, les douches froides, on en avait parlé en plus dans cet épisode, si je me souviens bien, mais les douches froides, bah clairement, c'est pas agréable une douche froide, ok. Encore en été, je peux comprendre parce que bah voilà, imaginez, il y a une grosse canicule dehors, hop, la douche froide elle vous rafraîchit, c'est cool, ok, on est bien. Douche froide en hiver, je connais aucune personne. Non mais sérieusement, non mais les gars, pousse, on se pose. Je connais absolument aucune personne qui aime les douches froides en hiver. Non mais trouvez quelqu'un dans votre entourage qui aime les douches froides en hiver, c'est impossible. D'accord. Après, je peux comprendre qu'il y a un côté kiffant de satisfaction après. Et on va parler des bénéfices physiques après. On va voir que après une douche froide, on se sent extrêmement bien pour le coup. Mais pendant, les gars, franchement, c'est pas bien. Hein. Enfin, genre, c'est pas bien. C'est pas agréable du tout, quoi. Donc, voilà. Clairement, pour forger votre mental, bah, bénéfices mentaux, il y a absolument rien de tel. Une douche froide, clairement, ça remet les idées en place et faut vraiment se déterre pour y aller. Moi, je sais que je fais un truc qui, volontairement, hein, pour mettre une sorte de cran supérieur pour me forger le mindset avant d'aller à la douche froide. Ce que je fais, c'est que, bon, je passe ma journée en cours, tout ça. Je rentre le soir, je me change, je me mets en tenue de sport, je vais à la salle ou dans le home gym, je m'entraîne, etc. Après, je vais manger directement après mon entraînement, je me change toujours pas. Et en fait, je me douche juste avant d'aller me coucher, en fait. Et pourquoi je fais ça? Parce que volontairement, vous savez, une fois que vous avez mangé, que vous êtes posé un peu sur votre lit, que vous faites vos bails, genre votre lecture, etc. et tout, bah après, tu sais, t'es dans ton pull et tout quand c'est un peu l'hiver et t'as tout sauf envie d'aller à la douche froide parce que t'es encore plus frisquet que juste après ton entraînement. Et moi, volontairement, je fais ça pour doublement me forger le mental en fait. Accessoirement aussi parce que juste avant de dormir, on va reparler des bénéfices sur le sommeil après. Mais t'es trop bien après avoir pris une douche froide et ça, clairement, au niveau du sommeil, pouf, tu tombes direct, c'est génial. Mais aussi pour une sorte de double comment on peut dire ça, double passe mentale. Bah clairement c'est trop bien de faire ça et moi j'adore, en fait je déteste et j'adore à la fois. C'est comme les squats. Ceux qui vont à la salle ils connaissent, mais voilà, c'est à la fois je déteste, à la fois j'aime, mais ça me forge vraiment le mental. Donc voilà, pour les bénéfices mentaux, honnêtement je vois que celui-là. Après, il y en a un autre, ouais, éventuellement, c'est si vous avez passé juste une grosse journée, que vous avez un peu la tête pleine, tout ça, que vous êtes stressé, un truc comme ça, je vous assure que vous passez un coup à la douche froide, et après, niveau mindset, vous êtes calmé. En fait, une douche froide, ça calme énormément. Alors là, je joue pas de trucs scientifiques à vous donner ou quoi que ce soit, mais juste, je vous dis, prendre une douche froide, ça peut vraiment aider à vous calmer si vous êtes vénère. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois, j'étais j'étais complètement énervé, quoi. Enfin, je commençais à péter un câble et tout, et je me dis, vas-y, let's go, je vais prendre la douche froide parce que là, ça va me calmer. Et tu ressors, ah bah, t'es posé et t'es beaucoup plus réfléchi et t'as complètement regagné ton calme en fait. Donc la douche froide ça peut également en vrai vous calmer et surtout vous forger vraiment votre mental. Donc voilà, c'est une arme très très puissante au niveau du mindset. Maintenant on va passer plus aux avantages physiques en fait, aux besoins physiologiques. Là pour le coup il y en a beaucoup plus que des bénéfices mentaux. Et ils sont multiples. Alors j'estime que si vous écoutez ce podcast, vous êtes un peu dans le milieu de l'entraînement en vrai et du dev perso ou des trucs comme ça. Il y a énormément de bénéfices sur l'entraînement. Déjà sur la récupération. Alors, je fais une petite parenthèse et tout. J'en ai déjà parlé via différents épisodes. C'est, on va dire, un accessoire à la récupération. Qu'est-ce qui est vraiment nécessaire pour une bonne récupération de votre entraînement? Bah, 3 points. Le sommeil, la récup et bah juste en vrai votre alimentation. Voilà, c'est vraiment ces 3 points-là. Sommeil, récup, alimentation. Donc c'est les clés, il n'y en a pas d'autres. Et l'entraînement aussi, hein, comment vous structurez votre entraînement, tout ça bien évidemment. Mais voilà, ça c'est les points clés, on va dire c'est vraiment les bases des bases. Et déjà si vous respectez ça, normalement vous récupérez bien de vos entraînements. Mais la douche froide peut également apporter une sorte de petit bonus. Moi j'ai remarqué que, alors
c'est peut-être juste placebo, hein. Je dis pas, pour le coup, j'ai aucune étude scientifique, je m'avance absolument pas à ce niveau-là, ok les amis. Mais pour moi, clairement, j'ai remarqué que si je prends des douches alors vraiment froides, ou limite ça marche mieux avec les bains glacés, parce que je dis les douches froides dans cet épisode, mais bien évidemment tout ce qui est se baigner dans un lac en hiver, se baigner dans une piscine en hiver, faire de la cryothérapie, alors ouais, cryothérapie c'est un peu différent en vrai, mais on va dire vraiment des bains avec des glaçons ou des trucs comme ça rentre aussi dans cette case-là. Et ben j'ai remarqué que quand vous vous mettez dans l'eau, mais vraiment très très froide, c'est-à-dire je prends en catégorie lac gelé, lac l'hiver, piscine l'hiver, des trucs comme ça, j'ai remarqué qu'au niveau des courbatures, clairement, ça aide un peu à les atténuer. Juste après, il y a une sorte d'effet anesthésiant, c'est-à-dire vous les sentez vraiment plus du tout, et après elles reviennent, mais elles reviennent un petit peu moindres. Un peu comme avec le pistolet d'automassage, je sais pas si certains ont déjà eu l'occasion d'essayer ça, ou le rouleau d'automassage, ça fait un peu pareil. Au début, vous avez une sorte d'effet anesthésiant, et après ça se calme un petit peu, ça revient, mais moins fort qu'au départ. Donc j'ai l'impression que et je pense qu'en vrai, il doit y avoir des études scientifiques qui prouvent ça, honnêtement. J'irai me renseigner après cet épisode, ça m'intéresse. Mais, euh, mais voilà, clairement, ça a un bénéfice sur la récupération. Mais voilà, c'est léger. Je prends juste en compte qu'il Prenez juste en compte en fait qu'il faut respecter les trois règles de base que j'ai citées juste avant pour avoir vraiment une récupération optimisée, pas besoin d'acheter des gadgets de je sais pas quoi et tout. Normalement juste avec ces trois points là ça vous suffit. Donc voilà, ça c'est des petits bénéfices sur la récupération. Maintenant, on va parler du sommeil. Je sais même pas si on en avait parlé dans l'épisode 13 avec Kevin sur le sommeil. Je crois pas. Mais les douches froides, ça vous aide vraiment à vous endormir. Pourquoi? Alors ça par contre, je sais pourquoi. Je sais pourquoi, je me suis renseigné là-dessus. En fait, naturellement, et ça paraît logique, une douche froide, ça va abaisser votre température corporelle. C'est évident, mais voilà. Et moi, je vous ai dit précédemment que pour mon sommeil, je prenais aussi ma douche froide juste avant d'aller dormir. Donc, dans l'ordre, c'est genre ma douche froide, je lis un petit peu, un quart d'heure, 20 minutes dans mon lit, et après je dors. Et bah, en fait, ça va abaisser votre température corporelle, ça va donc vous aider un petit peu à calmer votre organisme en fait. Et bah, naturellement, vous l'avez remarqué, en été, quand il fait très chaud, là, tout ça, bah, on dort moins bien parce qu'on a un peu des bouffées de chaleur et tout. Alors qu'en hiver, quand vous êtes bien sous votre couette et tout, là, ah bah là, vous tapez vos meilleures nuits. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Et bah, en fait, les douches froides, ça va abaisser votre température corporelle et donc, naturellement, une fois que vous allez vous mettre dans votre lit, là vous allez vous sentir bien dans votre lit et tout, et vous allez bien mieux dormir. Un autre truc, c'est que la douche froide, ça pompe de l'énergie mine de rien, et du coup ça va vous aider à vous calmer, à vous apaiser, et vous allez plus facilement vous endormir par la suite. Donc voilà, deux bénéfices sur le sommeil, ça abaisse votre température corporelle, donc vous êtes mieux pour dormir en général, et le deuxième point, ça vous aide à vous calmer, et donc ça favorise plus facilement l'endormissement. Voilà. Ça, c'est deux points très très bien sur le sommeil. Et vu que, en vrai, c'est un peu relié à la récupération aussi de la douche froide techniquement, parce que on avait parlé dans les trois points principaux que bah, le sommeil, vous a fait un épisode avec Kevin, là, épisode 13, sur le sommeil. C'est juste une énorme clé dans votre vie de tous les jours, que ce soit entraînement, tout études, bref, le sommeil c'est vraiment la base, donc forcément ça va jouer sur votre récupération aussi à ce niveau-là en optimisant votre sommeil grâce à la douche froide. Et pour le coup ça c'est pas du tout accessoire, c'est vraiment une arme très puissante que vous pouvez utiliser. Euh, Sinon, au niveau des autres bénéfices, il faut savoir, ça peut être négligeable, mais la douche froide, ça peut un peu genre booster votre métabolisme. Alors attention au terme métabolisme, c'est quelque chose d'assez controversé, etc. dans le monde des sciences de la nutrition et du sport. Pourquoi je dis booster votre métabolisme? Tout simplement parce que le froid, ça pompe des calories, ok? Parce que votre corps, il a besoin de produire de la chaleur pour se réchauffer. On le voit bien en hiver. Pourquoi vous avez naturellement plus faim en hiver alors que vous entraînez pareil, etc. Parce que le froid, il vous pompe des calories, il vous pompe de l'énergie en fait. Et du coup, la douche froide, ça peut, on va dire, brûler des calories supplémentaires. Alors, je vous demande pas de vous dire, bon bah si vous prenez une douche froide de 10 minutes par jour, vous pouvez augmenter votre maintenance de 200 calories. Non, c'est pas des trucs comme ça, c'est normalement même pas à calculer. Mais voilà, c'est une petite info à prendre en compte. Prendre des douches froides, voilà, ça peut être un petit bonus qui peut vous aider à brûler un peu des calories éventuellement. C'est même pas vraiment un bénéfice, on va dire que c'est juste une info à prendre en compte, ok, je vous la balance là comme ça parce que voilà. Et petite info encore plus importante, si vous mettez donc de l'eau très très froide au niveau de votre nuque, du bas de votre nuque et du haut de votre dos, donc on va dire au niveau des omoplates et des trapèzes, c'est la zone de votre corps en fait
qui joue sur les graisses brunes, il me semble, c'est quelque chose comme ça. Et donc en fait, si vous mettez à cette zone-là, c'est là où ça va vous paraître le plus dur, le plus froid, hein. Souvent on voit au niveau de la nuque, c'est là où ça paraît le plus froid, etc. Et c'est en fait à cette zone-là que votre corps il va le plus puiser de l'énergie pour vous réchauffer, il me semble. Donc voilà, c'est des trucs que j'avais appris il y a quelques mois de ça, donc désolé, c'est pas exact, hein. Je fais peut-être des erreurs dans ce que je dis. Si vous y connaissez ou quoi, n'hésitez pas à me corriger via les retours de cet épisode. Mais voilà, il me semble que à ce niveau-là, c'est une petite info que je vous balance au niveau des graisses brunes, donc au niveau du cou et des omoplates. C'est là où votre corps, il va le plus envoyer d'énergie pour vous réchauffer en fait via la douche froide. Un autre bénéfice qui peut être sympa en vrai avec la douche froide, c'est si vous la prenez le matin. Personnellement, je sais du coup que je me douche avant d'aller dormir le soir, que je m'entraîne ou non. Mais le matin, ça peut également vous aider si vous mettez le réveil assez tôt, que vous êtes assez matinal, etc. Une bonne douche froide, ça va vous réveiller et ça va vous faire une sorte de boost en fait. Ça va un peu vous faire un effet énergisant. Autant le soir en fin de journée, ça calme. Autant le matin, pour vous réveiller, c'est une arme super puissante. J'ai pu expérimenter deux trois fois. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, là, pour le coup, je vous parle clairement en connaissance de cause, ok. Deux trois fois où je sais que je m'entraînais pas dans la journée, ou juste que j'allais courir tôt le matin et que je rentrais après et que je me douchais, ça vous met une sorte de petite patate énergétique et vous êtes prêt à bien attaquer la journée. Attention quand même, parce que après il y a une sorte de petit relâchement, petit coup de pompe qui peut éventuellement arriver parce que ça va vous redétendre après par la suite. Donc essayez de mettre ça si d'un seul coup vous habillez, vous prenez votre petit déj et vous partez au taf ou des trucs comme ça. Si vous vous reposez après juste devant votre PC pour taffer, c'est peut-être pas forcément la meilleure solution parce que vous allez avoir une sorte de petit coup en fait. C'est pas de la production d'endorphine je pense, mais quelque chose qui ressemble un peu, qui est un peu similaire, et ça va un peu plus vous apaiser et du coup vous allez vous sentir plus planant on va dire. Donc ça c'est bien si vous voulez vous levez tôt le matin et vous voulez avoir une sorte de petit gain d'énergie, ça peut toujours être en vrai assez sympa. Voilà. Un dernier petit bénéfice physiologique, on va terminer là-dessus. Il y en a sûrement d'autres, hein, je vous l'accorde, mais c'est ceux que je connais et que j'ai en tête actuellement. Et je veux pas que ce podcast dure trop longtemps, hein. Dans les formats 20 minutes, je sais que c'est ce qui vous plaît le plus. Et pour le. On dit pas le watch time du coup pour les podcasts, on dit quoi? Le audio, le audio watch time, non? Le audio time, ouais, ouais. Le listen time, ouais, voilà, on va dire ça comme ça. Mais ouais, bref, je sais que les épisodes de 20 minutes, c'est ce qui vous plaît le plus, donc on va pas trop éterniser. Mais dernier bénéfice sur lequel on peut un peu discuter ensemble, c'est l'amélioration de la circulation sanguine et de la vascularisation. Le fait de prendre des douches froides, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous allez vraiment dans un bain mais glacé, quand je vous dis glacé, c'est aller dans les en dessous de 10 degrés, ok, donc c'est vraiment quand c'est très très froid, vous ressortez, vous êtes tout rouge. Pourquoi? Parce que c'est la circulation de votre sang en fait. Tout simplement, c'est votre sang que vous voyez. C'est pour ça qu'en fait que vous êtes tout rouge. C'est parce qu'au niveau de la circulation du sang, le fait d'avoir été plongé en fait dans une eau très froide, et forcément d'un seul coup ça recircule un peu, votre corps il réchauffe et du coup c'est pour ça que vous êtes rouge et que vous avez des sortes de traces rouges en fait tout simplement. Et prendre régulièrement des douches froides, ça va améliorer votre circulation sanguine. Et en quoi c'est utile dans l'entraînement? C'est si vous faites des trucs style course à pied, cardio et tout, de mémoire, hein, pareil, encore une fois, j'ai pas d'études à vous donner, des trucs comme ça ou quoi, mais en général avoir une bonne circulation sanguine, ça aide à mieux pomper le sang dans votre corps, etc. quand vous faites du sport en général, hein, des entraînements en général, mais je sais que par exemple pour la course à pied et tout, ça peut être éventuellement bénéfique. Voilà, avoir une bonne circulation sanguine, ça a évidemment plein d'autres bienfaits au niveau de la santé, hein, juste avoir une bonne circulation sanguine, mais voilà, aussi au niveau de l'activité physique, c'est toujours sympathique d'avoir un petit boost à ce niveau-là, et du coup, c'est vraiment un point qui peut être également très très sympathique au niveau du physiologique à prendre en compte. Donc voilà, je pense que je vous ai apporté assez de valeur. On va faire une petite conclusion comme d'habitude. Donc globalement, il y a des bénéfices. Il y a des bénéfices, allez, bonne soirée. Il y a des bénéfices mentaux et physiques. Au niveau du mental, c'est pour la discipline, en vrai, que ça peut être vraiment très très utile. Mais également pour vous calmer, si vous êtes un petit peu stressé, si vous êtes un peu en colère, des choses comme ça et tout, ça peut vraiment vous apaiser une douche froide. Et au niveau
des bienfaits physiologiques. Ça peut améliorer votre sommeil parce que ça abaisse vos températures et ça vous aide également à mieux vous endormir en fait, tout simplement. Il y a également des bénéfices au niveau donc de la circulation sanguine, on avait terminé par ça, pour l'activité physique ou juste pour la santé, des bienfaits santé, tout ça c'est toujours sympa à apprendre. Et un point que j'ai oublié, ah là là, Noah le podcaster a oublié le deuxième point dont on avait parlé. C'est terrible. Aïe aïe aïe. Oh les trucs comme ça et tout. En plus je fais jamais de cut d'habitude les amis. Bah vous savez quoi? C'est la première fois que ça arrive dans un podcast mais je pense que je vais faire un cut et je vous reprends juste après une fois que je me serai rappelé du point. Ok donc ça y est je me suis rappelé du point les amis. Donc c'était au niveau de la récupération et des courbatures, même si, voilà, comme je vous l'avais dit, il y a vraiment les trois points à respecter qui sont alimentation, sommeil et également le contenu de votre entraînement et la récupération. Et bah la douche froide, j'avais remarqué que des bains vraiment très très glacés, ça pouvait légèrement diminuer les courbatures. Voilà. Donc voilà, c'était le dernier point de la conclusion. Ouais, j'avais jamais fait de pause comme ça dans les podcasts, mais bon, je me dis que si une fois j'oublie quelque chose, je sais que je pourrais le faire maintenant. Voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Ne partez pas. Comme d'habitude, j'ai un petit truc à vous dire pour la fin. N'hésitez pas à soutenir le podcast et à le partager. Vous connaissez la chanson, vous avez les commentaires sur Spotify, vous avez les reviews 5 étoiles sur Apple Podcast et je vous lirai avec grand plaisir en début d'épisode. Vous avez les partages en story sur Instagram, ça aide également énormément et je remercierai jamais tous ceux qui continueront à le faire de temps en temps. C'est vraiment très très cool de votre part. Et puis en général, les petits retours écrits sur Instagram, ça fait vraiment trop plaisir. Et le bouche à oreille aussi, c'est sympa. Donc voilà les amis, j'espère que cet épisode vous aura apporté... Ah, je suis fatigué, désolé les amis. Vous aura apporté un maximum de valeur et de connaissances. Et puis nous, on va se dire à samedi prochain pour un nouvel épisode de Focus. C'était Noah. Ciao tout le monde.